Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. La chasse au Notou s'ouvre ce samedi. Les chasseurs sont impatients. Rencontre dans cette édition. La crise du nickel, les formations sont aussi touchées. De moins en moins de jeunes sont attirés par le secteur. Et enfin, une danse tahitienne pratiquée par des milliers de personnes en même temps. Ça ne se passe pas dans le Pacifique. Des images étonnantes à voir. Mais on commence avec cette image, l'impôt drive à Nouméa, devant l'hôtel des impôts. Les hôtels des services fiscaux aident les Nouméens à déposer leur déclaration d'impôt dans les temps, à savoir que vous avez jusqu'à minuit pour déposer vos déclarations papier. Des images signées Jamie Waimo. L'IRD accueille la deuxième édition de la Journée nationale de l'ingénierie. Objectif, promouvoir une activité désertée par les étudiants qui, semblerait-il, restent réticents à l'idée de mener des études trop longues en métropole. Plusieurs grandes entreprises proposent sur leur stand des fiches de renseignement sur des emplois dans le secteur. Les institutions soutiennent l'initiative. Certains membres du Congrès étaient sur place, parmi lesquels Virginie Ruffnack. Alors c'est sûr que les études scientifiques parfois font un peu peur, mais il ne faut pas que nos jeunes Calédoniens en aient peur. On a 3 usines de traitement de nickel en Nouvelle-Calédonie, on a une biodiversité exceptionnelle, on a des enjeux d'avenir aussi qui sont très importants. On a besoin de compétences, de jeunes formés et dans le domaine scientifique pour pouvoir relever tous ces défis. La Nouvelle-Calédonie, pour être construite, a besoin de ces jeunes. Donc il ne faut pas qu'ils aient peur, il faut qu'ils se lancent dans l'aventure, avec travail bien sûr, mais sans crainte. Et justement, c'est l'histoire de Pierre Waya, titulaire d'un BTS électricité. Un jour, il décide de devenir ingénieur, mais en Calédonie, il n'y a pas de cursus et c'est grâce à Cadre Avenir qu'il obtient le droit de partir en métropole pour des études d'ingénierie. Jamie Waimo l'a rencontré. Alors, l'accident ? L'accident, en fait, il est clôturé. Assurer et proposer un réseau électrique de qualité, c'est la mission principale de Pierre. Michel, tu peux m'afficher la PNRCAL et la P-Réseau là ? Tout de S'il te suite, plaît. Pierre. Nous sommes au point de contrôle et de commandement. Un incident a été déclaré. Mais Michel, le collègue de Pierre, a immédiatement dépêché une équipe d'intervention. Un arbre qui est tombé sur des câbles de branchement a provoqué en fait la chute des câbles de branchement au sol. Et donc pour la mise en sécurité, il faut une équipe pour le déblayage de l'arbre. Moi, mon métier, c'est d'analyser ces données, de les surveiller s'il y a des dépassements par rapport à un cadre normatif, analyser ces données, la restituer. De là, on sort des rapports et des points d'amélioration qu'il faudra amener sur des réseaux électriques pour que le consommateur final, en fait, il ait ce qu'il paye. Voilà. Je pense que l'intervention... De toute façon, nous, au niveau réseau, on est OK maintenant. C'est juste au niveau branchement. Voilà. Aujourd'hui, la journée semble plutôt calme. Malgré tout, Pierre continue de surveiller l'ensemble du réseau électrique. Des acquis professionnels transmis par un ancien camarade de classe. Ils sont tous les deux passés par Cadre Avenir, un organisme de formation, et ils ont fréquenté la même école d'ingénieurs. Dans l'école d'où on vient, on est une école d'ingénieur de terrain. C'est-à-dire que les calculs et tout ça, c'est bien, mais il faut que ce soit pratique et opérationnel. C'est-à-dire qu'ils ne s'embarquent pas dans des trucs non faisables sur le terrain. C'est-à-dire que c'est là que je pense que je lui ai apporté ce que je savais déjà, ce que j'avais moi acquis durant mon parcours. Pierre devrait dans les prochains mois devenir chargé de conduite du réseau. Une belle réussite pour un jeune qui un beau jour a décidé de se lancer dans des études où le niveau était soi-disant trop élevé pour un Calédonien. Et le tweet du jour, c'est celui de Konyambo Nickel. Quelle formation pour quel débouché? Question d'avenir, une question qui agite nos jeunes, aussi nos jeunes. Cadre Avenir révèle qu'il y a de moins en moins de postulants aux formations dans le secteur de la mine. Falaï Wedjo. Le secteur du nickel, un des secteurs prioritaires de formation suivi par le programme Cadre Avenir. Mais aujourd'hui, le constat est sans appel. Le nombre de demandes de formation dans ce domaine d'activité a chuté. Il y a 10 ans,
50% des dossiers de candidature adressés au programme Cadre Avenir étaient destinés à la formation dans le secteur du nickel. Aujourd'hui, ils passent à 15%. Donc habituellement, on a un groupe d'ingénieurs qu'on prépare en remise à niveau dans les étapes de sélection du programme Cadre Avenir. On a un groupe de 10 environ. Et là, effectivement, cette année, on est à 4 personnes qui s'orientent vraiment dans le secteur du nickel. Donc effectivement, ça se ressent. On ressent vraiment au niveau de notre sélection. Parmi eux, Pierre Chanel-Trantoine, technicien supérieur géologue à la SLN, et Patrick Rouma, technicien maintenance à Goro Nickel. Tous deux souhaitent intégrer une école d'ingénierie. Malgré la crise actuelle du nickel, ils n'ont pas hésité à poursuivre leur projet. C'est vrai que l'avenir est incertain. Cependant, les crises de nickel, il y avait toujours des hauts et des bas, et on espère, comme tous les acteurs économiques dans ce domaine, que le cours du nickel va remonter. Ça ne m'a pas fait peur de partir avec la crise du nickel qu'il y a en ce moment, parce que je pense que le coût du nickel il va remonter peut-être en 3 ou 4 ans. Mais c'est sûr qu'elle va, pour moi, c'est sûr qu'elle va remonter, comme toutes les crises. Puis, je pense que voilà, partir pour 3 ans, le temps qu'il y a la crise et revenir et peut-être avoir un travail ici à responsabilité. En revanche, les demandes de formation dans les secteurs du social, du tourisme ou encore de l'environnement connaissent une augmentation. Manifestation ce matin devant la DIMINC, la direction de l'industrie des mines et de l'énergie. L'USTKE demande à la DIMINC que leurs adhérents travaillant pour la SMSP soient bénéficiaires des aides accordées par le Fonds Nickel. Les précisions de Charles Ngayouni, secrétaire général de la fédération. Lorsque des sociétés minières demandent du sondage, de la prospection et tout, donc il y a une taxe qui est demandée et cette taxe elle est versée au Fonds Nickel. Donc c'est à peu près ça l'alimentation du Fonds Nickel. Et aujourd'hui, par rapport à une situation de crise, donc les 600 millions ils sont répartis à tous les autres petits mineurs, sauf à la SMSP. Donc voilà un petit peu notre mouvement d'aujourd'hui. C'est interpeller le gouvernement pour lui dire que la crise est pour tous les mineurs, y compris la SMSP. Voilà, il faut savoir que les 600 millions accordés par le Fonds Nickel sont destinés aux sociétés de moins de 500 salariés et donc ne concernent pas la SMSP. Ce matin, à Koné, sur le chantier hospitalier du Nord, une opération de contrôle de la gendarmerie. Objectif, lutter contre le travail au noir. Écoutons le capitaine Laurent Cosmao en charge de l'opération. Il s'agit d'une opération classique de contrôle de chantier, opération faite bien sûr sous réquisition du procureur de la République. Les gendarmes sont assistés d'un inspecteur du travail et donc c'est vraiment une opération classique de contrôle et de recherche notamment de travail dissimulé. Et voici un chiffre qui donne une idée du travail clandestin. En 2014, 672 contrôles ont été effectués par la CAFAT. 36% ont abouti à un redressement. Le prix de l'essence baissera de 5,7 francs dès demain, 1er avril, soit une baisse de 4,4%. Le gazole, lui, de 10,7 francs, soit une diminution de 10,4%. Et comme on le voit dans ce graphique, l'essence et le gasoil ont tendance à baisser depuis l'automne 2014. Alors une question, est-ce que cette différence de prix a des impacts sur le choix des consommateurs? Réponse en images avec Audrey Saringat. Donc en sachant qu'il y a 4 mois de délai sur commande, donc si vous commandez le véhicule, il faut compter 4 mois. Essence ou diesel, la population reste attentive au choix du carburant ainsi qu'à la consommation du véhicule. Les critères des clients ont un peu évolué, ils se penchent plus sur une technologie essence justement pour un coût d'entretien un peu moins élevé. Et en plus là, avec la baisse de carburant, ça peut que être positif également pour ces clients-là. Je vais chercher aujourd'hui un véhicule essence parce que le véhicule lui-même à l'achat est moins cher que le diesel et ensuite un véhicule à essence qui consomme pas beaucoup.
D'un point de vue de consommation, il y a de moins en moins de différence entre un essence et un diesel. Les technologies essence, effectivement, ont vraiment bien évolué. En matière de tarifs, c'est là où il y a vraiment la grosse différence. Le diesel reste encore cher par rapport à un moteur et un véhicule essence. Une autre solution est possible, les véhicules hybrides. Arrivé sur le Caillou en 2010, l'hybride serait peut-être la solution de demain. Et à noter que les véhicules essence sont moins polluants que les véhicules diesel. Et justement, plus de problèmes de carburant pour l'une des voitures de la commune de Canala qui s'est dotée depuis 2010 d'une voiture hybride. C'était l'une des premières sur le territoire. Seul le coursier l'utilise 6 ans après. Est-ce que cette voiture fonctionne parfaitement? Réponse avec Anissa Toussi. Aujourd'hui, comme tous les matins, après avoir affranchi le courrier de la mairie, Honoré se rend à la poste au volant de cette voiture hybride. Le matin que j'arrive, déjà il faut la clé, sinon ça ne démarre pas. Alors j'appuie sur le pédale de frein et sur Power. Et voilà, ça démarre. Il apprécie la conduite simple et silencieuse que lui procure l'hybride, qui, à la différence d'une voiture électrique, ne se recharge pas à l'aide d'une source électrique extérieure, mais de façon autonome grâce à sa double motorisation, combinant un moteur thermique et un moteur électrique. C'est bon pour les routes comme ça, quand il y a plein de virages. Ça tient bien. Mais seulement, il enclenche le moteur parce que c'est des cols. C'est des petits montées, des sons. Mais sinon, ça va, c'est bon. C'est dans un souci d'écologie que la mairie de Canala a opté pour ce genre de véhicule. C'est un choix que le maire avait décidé de pourquoi pas voir comment ça fonctionne, quoi, la voiture hybride. Je pense que c'était plus niveau écologie, parce que le carburant aussi, à un moment donné, ouais, ça coûte aussi. Donc, voilà. Depuis son achat, un seul incident a été déploré au niveau des batteries. Ce type de véhicule sera présent vendredi et samedi au salon du Néowatt à la Maison des Artisans. Une occasion pour les consommateurs soucieux de l'environnement de venir la découvrir. Chasser le noutou et la roussette en toute légalité, c'est possible à partir de samedi. Dans la société Kanak, manger le noutou et la roussette, cette période correspond au calendrier de la nouvelle Igname et beaucoup d'entre vous apprécient leur chair au goût particulier. En province nord, les chasseurs attendent déjà avec impatience le jour J. Aurélie Chian. Jean fait du repérage sur sa propriété nichée sur les hauteurs de la Tiwaka. Comme son père et son grand-père avant lui, Jean pratique cette chasse depuis son plus jeune âge. Chez eux, manger du noutou permet de se retrouver en famille, une famille où chasser est une tradition. C'est la chasse au noutou, la saison des cornes molles. Ça fait partie de notre culture, ça, nous les Calédoniens. Voilà un noutou qui chante en entend là. Quand ils commencent à chanter comme ça, là, c'est là qu'il faut les repérer. Là, en fin de compte. Jean se repère au chant des oiseaux, mais pas seulement. Montez un coup comme ça ici, on va voir ici, là. Les palmiers en haut. Là. Les graines, elles sont mûres. Là. On voit dessus, là, quand elles deviennent rouges, là, elles sont à maturité, et puis les noutous en raffolent de ça. Ça, c'est des graines de palmiers de forêt. Et le voilà, ce noutou tant convoité, un pigeon endémique à la Nouvelle-Calédonie. La femelle fait un petit par an et sa chasse intensive met en danger son espèce. Pour freiner ce phénomène, les gardes nature sensibilisent les populations à la protection de l'environnement. Et depuis que les gardes nature ont été mis en place là, au niveau des populations de noutous, c'est vrai que ça a augmenté et puis on voit qu'il y a moins de fraude. Dès samedi, la chasse est autorisée les week-ends d'avril, les prises limitées à 5 noutous par chasseur. Pour la roussette, les règles sont les mêmes. Allez, c'est l'heure de la revue de presse internationale avec Clémence Losseron. Quelle solution contre la délinquance des mineurs? Le magazine local enquête sur les mesures alternatives à la prison. Un exemple de ces mesures dites éducatives, la revue de presse réalisée par les jeunes du foyer d'action éducative de Nouville.
s'exprimer avec leurs mots sur le monde qui les entoure et peut-être un début de solution. En Australie, une importante découverte archéologique. C'est sur le chantier du tramway de Sydney qu'ont été découverts plus de 20 000 objets aborigènes. Y figurent notamment des pointes de lance et des objets rituels. Certains plaident pour l'arrêt pur et simple du chantier. Polynésie, les OGM sans réglementation. Tahiti Info relève que ni l'entrée des organismes génétiquement modifiés, ni leur étiquetage ne sont encadrés. On termine avec ces images parues dans le Figaro qui montrent le blanchiment de la barrière de corail. Des photos prises par les chercheurs de l'université James Cook de Townsville pour alerter une fois encore sur le dépérissement de cet écosystème australien. Et on découvre cette fois-ci l'actu web, plutôt la revue web préparée par Prosper Poigou. Pour commencer, direction la Nouvelle-Zélande, où la poste locale promet 500 nouveaux emplois dans les 3 mois à venir. Cela n'était plus arrivé depuis 1990. Des scientifiques australiens ont réussi à créer un tissu vivant en utilisant la technologie de l'imprimante 3D. De quoi fantasmer sur des gencives ou des prothèses révolutionnaires. On pourrait croire que cette scène se déroule à Tahiti. Eh bien non, nous sommes au Mexique, où des danseurs ont tenté de battre le record du plus grand nombre de danseurs de Ori Tahiti détenus par le Fénois. Peine perdue, il n'était entre guillemets que 2400, le record établi étant de 2966 danseurs. Et enfin, une campagne de pub humoristique contre le portable au volant. Elle nous vient de l'Agence nationale des transports de Nouvelle-Zélande. Selon une étude américaine, cette mauvaise manie multiplierait le risque d'accident par 23. And you know just what to do. And I want to tell you so much. I love you. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Je vous donne rendez-vous demain avec NCTV Hebdo à la même heure et ce dimanche. Donc n'oubliez pas aussi ce rendez-vous documentaire avec Anuru Amoro. Voilà, l'information continue sur nos réseaux sociaux, FB, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.nctv.nc. Merci à l'équipe qui m'a aidé à réaliser cette édition. Bonne soirée à tous.